le fleuve se déchaîne. La journée prend fin dans le calme et la beauté de la nature. Et soudain, le vent se lève. Donc, il est quelque part comme 3h30 du matin. Je suis en train de parler à la caméra, ma belle chérie. Il est à peu près 3h30 du matin. On a de 15 à 20 nœuds. On a chassé un peu, ce qui n'est pas un problème en soi, du fait qu'on est comme sur un genre de plateau. Le problème, c'est qu'à l'arrière de nous, il y a 2 voiliers qui se sont ancrés aussi et qui n'ont pas de feu d'ancrage. Donc, c'est dur de voir où est-ce qu'ils sont par rapport à nous autres. Donc, je garde un œil sur eux autres. On voit bien la trace de notre arrivée. Le point numéro 1, c'est notre premier ancrage. Lorsque le vent s'est levé, on a chassé jusqu'au point numéro 2. L'ancre s'est ensuite décrochée pour remordre au point numéro 3. On a été chanceux, on n'a pas eu besoin de lever l'ancre et on n'a pas accroché personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coucher au lever du soleil, il y a des feux de navigation obligatoires. À voile, il y a le feu bâbord en rouge, tribord en vert. Chacun couvre 112,5 degrés. Il y a en plus un feu de poupe blanc de 135 degrés. Lorsque l'on navigue à moteur, on doit ajouter un feu de tête de mât blanc couvrant 225 degrés. Lorsque l'on est au mouillage, un feu blanc visible sur 360 degrés doit être allumé. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Malgré le soleil qui se lève doucement, on voit bien qu'on ne voit rien. On distingue à peine les 2 mâts de nos voisins. Imaginez en pleine nuit comment c'était inquiétant de savoir qu'ils étaient là, sans les voir. Le capitaine a pris la décision de rester debout pour le restant de la nuit afin de veiller sur la Snancha et son amiral. Vivement que le jour arrive. Tanné de se faire brasser, on doit prendre malheureusement notre mal en patience. Il faut attendre la marée pour repartir. Cette attente nous a permis de voir passer le traversier Apollo qui, après avoir travaillé seulement 17 jours pour le traverser du Québec, fait route vers la Turquie où il a été vendu pour la ferraille. Et finalement, on part. Oui, effectivement, je la vois pas, mais je vais checker. Quand on connaît bien son voilier, on finit toujours par trouver un petit coin pour rester au sec, peu importe les vagues et le vent.
ce qui est le plus exigeant lors des jours de grand vent, c'est de rester alerte et concentré. Le vent, les vagues, la réaction du voilier, notre équilibre, tout ça est très demandant autant physiquement que mentalement. Ça ne nous empêche pas de garder une attitude désinvolte. On entend bien les vagues courtes qui frappent contre la coque. On a des vagues de 6 pieds, presque 8. On est dans la passe de l'île aux Lièvres. Il y a 29 pieds d'eau. Il y a du courant puis du vent en masse. Un traversée qui s'en vient. On sort de la porte. Ça va se calmer un peu, hein? Ouais, un petit peu. C'est assez intense. C'est l'expérience acquise lors de l'épisode Péril en mer qui nous a permis de traverser la passe avec assurance. Vous avez manqué l'épisode? Cliquez en haut à droite. Du côté nord de la passe, les vagues se sont allongées, ce qui a rendu la navigation un peu plus confortable. On ne croise personne à voile. Les quelques voiliers aperçus sont à moteur. Les réseaux sociaux nous ont démontré que plusieurs navigateurs avaient décidé de rester à l'abri à cause des vents trop forts. Nous, on se dit, tu veux du beau temps? Navigue souvent. Doucement, le vent nous laisse tomber, mais heureusement, on arrive au refuge de Cap-à-l'Aigle.
Bien que c'est seulement notre deuxième visite à Cap-Alègre, on a l'impression de revenir en terre connue. En entrant dans la marina, on constate que tous ceux qui devaient partir sont restés et que malgré notre réservation, on devra dormir à l'épaule de 2 autres voiliers cette nuit. Christy, tu peux pas aller là? Ça nous a permis de faire la rencontre de Vandemer et Nadir. On apprécie toujours le calme après une journée mouvementée. Le temps fort de la journée nous a fait comprendre pourquoi Cap-Alègre est appelé un refuge et non une marina. Dans le prochain épisode, on visite les hauts-fonds de Saint-Jean-Port-Joli. Un nouvel épisode vous attend tous les 2 dimanches.